comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur, mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance, car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes vœux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance, car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi. Cours de Forest. Eh oui, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours été, comme on dit, à contre-courant. Cette chanson-là, quand je l'ai entendue, j'ai dit, elle est vraiment pour moi, celle-là. Bien sûr, elle va résonner, je suppose, dans beaucoup de personnes. Mais dès petite, j'étais à contre-courant. Je voyais les choses, je sentais les choses, et on me jugeait, on me critiquait, on me faisait du mal, on me blessait. J'étais une hypersensible, une timide. Et donc, j'en ai bavé. J'ai grandi et ça continuait. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que je ne faisais pas de mal. J'écoutais simplement. S'il y a des moments où je devais dire des choses pour aider la personne, je le faisais. J'arrivais pas à me contrôler parce que souvent on passait par moi, dans mon corps, dans ma bouche, pour dire les mots. Il m'a fallu 50 ans. 50 ans pour être vraiment moi. Je travaille sur moi tous les jours. Je fais un travail personnel. J'enseigne le travail personnel parce que je sais de quoi je parle puisque j'y suis passée. Par toutes les moqueries, les insultes, la méchanceté gratuite, la jalousie, la trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet. Maintenant, j'en ris parce que toutes les émotions, j'y suis passée. Étant quelqu'un de très sensible et qui fait toujours les choses avec le cœur, je ne comprenais pas pourquoi on me blessait autant. Pourquoi on me voulait toujours du mal. Pourquoi on pensait toujours des choses mal sur moi. Peut-être que j'impressionnais. Peut-être que je me disais mal les choses parce que moi-même, je n'arrivais pas à les contrôler. Mais jamais mon intention était de faire du mal à qui que ce soit. Par contre, le plus de mal à qui j'ai fait, c'était à moi. Toute ma vie, je me suis pliée à tout. À mes parents, à ma famille, à l'école, dans le travail, dans ma vie perso, à mes enfants. Et
Il a fallu que j'ai 50 ans pour moi comprendre. J'ai fait mes recherches. Parce que, comme je l'ai dit à là-haut, Dieu, vous le prenez comme vous voulez. Moi, c'est Jésus-Christ parce que c'est la première personne que j'ai vue dans ma jeunesse, que j'ai lâchée en cours de route, que je suis revenue, que j'ai relâché. Parce qu'à chaque fois, j'avais du mal. Je disais, mais pourquoi il se passe ça? Je comprenais pas. Et un jour, donc à mes 50 ans, j'en avais tellement marre, mon corps me fait une alerte. Une alerte de quoi? Que j'étais en train de crever. Et je me suis dit, tu as envie de mourir ou tu veux continuer à vivre? Continuer à vivre, c'est un bien grand mot parce que vivre, ce n'est pas se plaindre, ce n'est pas souffrir, c'est aimer ce que l'on fait, ce que l'on vit. Donc j'étais dans la survie, non dans la vie. Et ça, je l'ai compris à force de travailler sur moi. J'ai compris aussi que l'extérieur, on ne peut rien faire sur l'extérieur, mais que sur nous, que sur notre intérieur à nous, notre personne. J'ai compris que la vie, au début, c'était un combat, c'était des souffrances pour que je comprenne qu'est-ce qui était bien pour moi ou pas. Les valeurs, qui on est. J'ai compris beaucoup de choses et je continuerai à apprendre parce que quand on apprend chaque jour, déjà on fait rallonger sa vie dans le sens on est dans la vie parce qu'on cherche et quand je comprends des choses, je souris et c'est déjà d'être en vie. Donc c'était juste pour vous dire que oui, nous sommes plus ou moins tous différents. Au lieu d'être de pas aimer sa différence, au contraire, il faut tout accepter de soi. C'est-à-dire accepter, on va dire, nos défauts, nos qualités, nos peurs, nos émotions, nos joies, accepter tout de nous, notre corps, notre physique, parce qu'on a chacun une mission à faire sur cette terre. Et oui, que nous l'en voulions ou non, nous sommes là pour aider et être solidaires l'un à l'autre, d'enseigner l'un et l'autre les choses que l'on parcourt dans notre vie. Moi, c'est ça que j'adore faire, c'est enseigner. Et je sais de quoi je parle puisque je passe par les problèmes pour les comprendre. Et comme je dis merci à la vie. Merci pour ce que j'ai vécu, j'assume tout. J'ai toujours assumé tout. Par contre, j'ai toujours mal compris par certaines choses qui m'arrivaient parce que je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Ça, je pense que plus d'un le disent, pourquoi moi? Jusqu'à temps que tu comprennes pourquoi tu vis ça, ton schéma karmique va revenir. Parce que le karma, c'est quoi? Ce sont les actions en général et nos paroles que nous faisons. Nous avons eu un karma de notre âme avec les transgénérationnels, c'est-à-dire les parents, les grands-parents et tout ce qui s'ensuit. Puis nous avons notre karma de notre vie ici. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu, qui sont dans nos souvenirs, notre mémoire cellulaire, est là juste pour nous faire comprendre et d'évoluer nos émotions. Et pour être justement en paix avec soi-même. On se dit c'est pas possible, et moi je vais vous dire que c'est possible. Parce qu'il y a 2 ans, ou 3, parce que c'est en 2019, où j'ai commencé mon entreprise justement, j'ai eu mon éveil, mais vraiment à moi-même. C'est pour ça que je n'aime pas dire vraiment éveil spirituel, je dis éveil de conscience, parce que à ta conscience, à qui tu es, donc à ton esprit, à ton âme, ton cœur, à ton corps. Donc à cette période-là, j'ai dû enlever des choses de ma vie, j'ai réglé des choses avec des personnes que je n'ai plus dans ma vie et je les remercie d'avoir passé dans ma vie pour comprendre tout ce que j'ai passé. Les expériences avec, que ça soit en psychiatrie avec mon fils, que ça soit au niveau de l'alcool et la femme qui se fait battre ou n'importe, mais battre c'était bien grand mot parce que moi j'ai pas été jusqu'à vraiment me faire battre, mais vraiment subir quand même énormément. J'ai eu ce combat, on va dire.
Donc, je sais de quoi je parle. Après, ma médiumnité, elle est là depuis l'enfance. Et maintenant, je l'accepte totalement et je demande de vraiment encore mieux voir et ressentir. Parce que je suis là aussi en tant que passeur d'âme, c'est-à-dire pas que passer les âmes qui sont défuntes, qui peuvent aller dans un autre, dans une autre sphère, on va dire. Parce que c'est pareil, les défunts ont le choix aussi de errer s'ils ont envie d'errer, s'ils ont encore qui pensent pour leur bien de continuer à être ici, ou alors s'ils sentent de passer dans la lumière, comme on dit, c'est-à-dire vers le chemin, pour aussi continuer, parce que notre âme continue dans d'autres sphères. Je passe pas du coq à l'âne, je résume un petit peu ma façon d'être et ce que j'ai vécu. Je m'en rends compte que je pars toujours du coq à l'âne, mais le coq à l'âne revient toujours à ce qui a été dit au début. Donc je pensais être à contre-courant, c'est vrai, je n'aimais pas l'injustice, je ne supportais pas la méchanceté, j'étais très solidaire, j'aidais tout le temps au maximum, je prenais la douleur des gens physiquement, j'écoutais énormément, mais moi on m'entendait jamais. Moi on me disait toujours la seule phrase, toi t'es forte, comment tu fais? Donc moi j'avais le droit de rien, j'avais pas le droit de recevoir de l'aide. Donc un jour je vous dis, en 2019, je me suis réveillée vraiment à qui j'étais. Mon corps me l'a montré en ayant des boules qui commencent à être au sein. Je me vidais pendant des semaines. Donc mon corps m'a alerté et au lieu de dire je vais chez le médecin, qu'est-ce que j'ai fait? C'est je vais comprendre pourquoi j'ai ça. Et j'ai demandé à Dieu, à Jésus, je lui ai dit qu'est-ce que je dois faire? Je continue à vivre ou pas? Parce qu'en fin de compte, au fond de moi, c'est comme si je m'en foutais, que je disais que pour ce que j'avais eu de toute ma vie, elle m'intéressait plus si c'était pour qu'elle continue comme ça. Donc en gros, je lui disais, tu fais ce que tu veux de moi. Si je dois mourir, ben j'étais prête. Et je suis allée à Pôle emploi. J'ai tombé sur une fille formidable, la psy, Aurélie, je te fais un clin d'œil si un jour tu me vois. Et c'est là qu'elle m'a parlé du feng shui. Je ferai des vidéos là-dessus. L'art de mettre les bonnes choses, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais bon, l'art de mettre les bonnes choses au bon endroit. C'est comme notre véhicule, ça nous représente. Notre auto nous représente. Et oui, c'est con, mais c'est pas con. Donc, chaque chose qui arrive dans ta vie, c'est toi-même. Tu crées tes propres peurs, tu crées tes propres joies, et tu crées tes propres douleurs, tes propres souffrances, et tu crées ton propre monde. Il y a des choses qui viennent dans ta vie pour que tu comprennes pourquoi. Tant que tu les as pas compris, elles retournent. Elles reviennent. Comme là, j'ai encore un problème de voiture. Là, je le prends paisiblement. Je me dis, c'est parce qu'il faut que je reste à la maison, que je me concentre à mes projets, à mes vidéos. Et si c'est pas ça que j'ai mal compris la chose, j'aurai un jour ou l'autre un autre signe où je comprendrai le pourquoi du comment. Mais je me prends plus la tête. Je suis en paix avec moi-même. Et quand on est en paix avec soi-même, je vous jure que c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qui est en soi. Quoi qu'il arrive autour de soi, bien sûr, j'aurai des émotions qui remonteront. Il y a des faits que, voilà, ça te remonte une émotion. Mais maintenant, je la canalise très vite. Je la comprends très vite et je veux la digérer très vite. Pour ne plus me faire souffrir inutilement. Il y a bien sûr le côté de l'ego qui aimerait réussir, être reconnu, avoir tout ce qu'il veut dans la vie. Si j'y arrive un jour, tant mieux pour moi. Si j'y arrive pas, bah, c'est que c'était comme ça. Au moins, j'aurais tout fait, et je n'aurais ni regret ni remords. Alors, soyez vous-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Écoutez votre corps. Votre corps vous alerte tout le temps. Votre véhicule vous alerte. Si vous avez une panne du côté gauche de votre véhicule, c'est le côté mère, maternelle. Le côté droit et le devant, tout ça, c'est de la conscience. Vous devez être conscient de ce qui se passe dans votre action, tout ce qui s'ensuit. L'inconscient, c'est la voiture. De la voiture, c'est derrière. Si vous êtes en panne d'essence, c'est parce que vous n'êtes plus en énergie. Il manque de l'énergie pour vous. Et
tous les symboles dans la voiture veulent dire quelque chose. Si vous êtes crevé, ça veut dire que vous êtes crevé, que vous en pouvez plus. Dans votre maison, c'est pareil. Si vous sentez des choses qui ne vont pas, regardez vos murs. Est-ce que vous souriez? Est-ce que vous êtes en joie quand vous regardez vos murs? Tout simplement. Vos murs, l'extérieur, qui reflète votre intérieur. Alors, je vais juste demander à mes archanges un petit message, s'ils ont à nous passer. Et après, je vous laisse à réfléchir sur tout ce que je vous dis. Et soyez-vous. Ah voilà, ah, vous voyez, mes archanges, mes anges, comme vous voulez. Moi j'adore, c'est le bilan de votre vie. Vous voyez? Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer, de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Je vous ai parlé de quoi juste avant? Vous réveillez pas comme moi à 50 ans en disant j'ai pas fait ça, pas fait ça. Osez faire les choses. Même si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas d'échec dans la vie. C'est-à-dire, c'est juste comment pour évoluer. Alors, je vous souhaite un bel éveil à qui vous êtes. À bientôt.